Bonjour à tous, alors dans cette courte vidéo, on va voir en fait si le composteur d'intérieur fonctionne sans forcément mettre l'activateur de compost et sans forcément couper les déchets en petits morceaux. Donc j'avais fait une première vidéo, je vous mets le lien en dessous dans le descriptif où j'expliquais vraiment comment faire en suivant les règles de l'art pour obtenir le jus de fermentation et voilà, en respectant toutes les consignes. Et puis en fait là j'ai essayé de faire la même chose sans couper les déchets, sans mettre d'activateur, et on va voir ce que ça donne. Et ensuite en fait le compostat que je vais récupérer, je le mettrai dans ce composteur rotatif. Voilà, et bien écoutez, on va aller voir tout ça. Donc voilà le composteur. Alors je l'ai mis dehors parce que ça ne dégage aucune odeur, bien sûr, quand il est fermé. En revanche, avec la chaleur, là, cet été, quand quand je rajoutais mes déchets dans le bac et que je devais bien sûr l'ouvrir, et ben, il y avait quand même une forte odeur qui se dégageait et qui embaumait la cuisine. Et j'ai décidé de le mettre dehors, en tout cas pour cet été. Et je le remettrai sûrement à l'intérieur à l'automne, automne-hiver. Alors c'est parti, je vais l'ouvrir. Je vais vous montrer un peu, donc pour vous dire, j'ai pas mis d'activateur du tout, et j'ai vraiment mis les choses, mes déchets de cuisine entiers, donc coquilles d'œufs, avocats, melons coupés en deux, qu'est-ce qu'il y a, des sachets de thé, voilà, j'ai mis tel quel, coque d'arachide, etc. Voilà, hop, on va aller tout de suite voir si ça fait du jus. Donc ça évidemment selon votre consommation, ça va se remplir plus ou moins vite. Et puis là je vais voir si 100 mètres d'activateur ça fait du jus. On est parti. Et ben ça fait du jus. Ouh là là, on va pas le faire déborder. Ça fait beaucoup de jus, beaucoup de jus. Alors tac, ah ouais, non mais là ça m'a fait vraiment beaucoup de jus d'un coup. Alors attendez, l'odeur. Alors ça sent un peu moins fort que le premier jus, un peu moins. C'est toujours une odeur de fermentation, mais un peu moins forte. C'est plus clair aussi. Je vais aller vous montrer parce que j'en ai stocké du jus de fermentation que j'ai récupéré juste avant de faire cette expérience. Donc du jus de fermentation qui avait été fait dans les règles de l'art avec l'activateur et les déchets coupés en petits morceaux. Je vais vous chercher ça. Alors voilà, j'ai cherché celui que j'avais stocké et effectivement la couleur n'est pas du tout la même. L'odeur, j'ai rouvert, elle est quand même beaucoup plus forte dans celui-ci qui a été fait avec l'activateur de compost. Et après, est-ce que c'est aussi une différence simplement des aliments qui ont été mis à l'intérieur, parce qu'on ne consomme pas vraiment pareil tout au long de l'année, hein, selon les saisons. Donc à voir. En tout cas, je vais hors caméra, hein, c'est pas très intéressant, je vais vider le jus obtenu là dans cette bouteille que j'ai récupérée, et puis on va voir à peu près combien de quantité ça fait pour un bac rempli en fait. Voilà, donc j'ai vidé complètement le jus de fermentation et j'ai obtenu une bouteille d'un demi-litre et encore 5 fois 200 ml là, donc ça me fait 1,5 litre. Et là je pense que c'est bon, ça a fini de couler avec le bac rempli, donc c'est énorme. Je vais m'en servir tout de suite, je vais pas le stocker comme le précédent, je vais m'en servir au potager en le diluant. Alors bien sûr je ne vais pas vous réexpliquer les dilutions et puis voilà, toutes les explications techniques que j'ai données dans la première vidéo, ça ferait vraiment un doublon. Donc si ça vous intéresse de savoir comment l'utiliser après, je vous invite vraiment à regarder cette première vidéo sur le composteur. Et puis l'intérieur, là, le compostat que j'ai utilisé, que j'ai récupéré, je vais le mettre dans mon composteur parce qu'évidemment c'est pas du tout, alors sur le dessus évidemment c'est pas du tout composté, parce que il y en a même que j'ai rajouté hier. Et puis celui du fond, ça fait un espèce de compostat en cours, enfin c'est des matières en cours de décomposition que je vais rajouter à mon compost. Voilà, donc cette petite vidéo est terminée. C'était vraiment pour faire l'expérience de composter les déchets sans utiliser forcément d'activateur de compost, sans forcément prendre le temps de découper les déchets en petits morceaux.
Et pour ma part, ce que je vais faire, c'est continuer à utiliser l'activateur de compost parce qu'il a été livré avec le composteur et que je vais l'utiliser. Je ne vais pas couper en revanche en petits morceaux. Je trouvais que ça prenait beaucoup de temps et c'est tellement plus simple juste de mettre ces déchets tels quels dans le composteur. Et puis ensuite, quand j'aurai plus d'activateur, j'arrêterai en fait de mettre de l'activateur. Je vais pas en racheter en fait. Et puis après, bon bah libre à vous de faire comme vous le souhaitez. En tout cas, je voulais vous faire part de cette petite expérience. Ça fonctionne également. Le liquide est un peu plus clair, je pense moins concentré. Aussi peut-être que la couleur est différente en fonction de ce que j'ai mis à ce moment-là dans le composteur. En tout cas, pour moi, ça me va très bien d'utiliser ce jus de fermentation là. Voilà, écoutez, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!